Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 21 janvier 2023, nouvelle lune en Verseau. Voilà, donc on va aller regarder quel va être l'impact sur nous de cette nouvelle lune du 21. Donc, nouvelle lune en Verseau. Verseau, comme beaucoup le savent, c'est un signe d'air, donc un signe... le Verseau, c'est un signe de liberté. C'est un petit peu quelqu'un, le Verseau, qui n'aime pas trop qu'on lui dicte sa façon de conduire, sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de penser. Ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, ça veut dire que si ça ne lui correspond pas, il n'y va pas. C'est ça. C'est un signe aussi qui est beaucoup dans... qui aime le contact avec les gens, qui aime rassembler des gens, qui a besoin de cette ouverture aux autres, donc tout ce qui est en lien avec le relationnel et tout. Donc je pense que ça peut être une belle nouvelle lune. On va regarder en tout cas les énergies qui ressortent. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Un grand merci. C'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des cartes chez eux. Voilà. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez des informations et même prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc, je le dis parce qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas. C'est tout en haut à droite. Sur ordinateur et sinon c'est à gauche je crois sur la version mobile. Voilà, réservation en ligne et c'est vous qui choisissez la prestation que vous voulez. Donc il n'y a pas que des guidances parce que c'est pas du tout mon activité principale, c'est plutôt les soins en thérapie. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation et qui choisissez le créneau. Voilà, c'est parti. Alors, nouvelle lune du 21 janvier 2023, nouvelle lune en Verseau. C'est parti. On commence avec le petit oracle des anges. Allez, quel est le message? Non, j'ai pas... Alors, c'est le message de la foi. Alors, je le remets dans le jeu parce que j'ai pas posé mon intention, mais je vous le montre. Ne perds pas la foi. On a besoin d'entendre ça. Hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, voilà, là j'ai posé mon intention. Ah, intéressant. Le chemin du milieu, on nous dit, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, Alors, je pense que ça va être une nouvelle lune qui va nous amener, alors bon, il faut lui laisser le temps d'agir aussi. Ce sont des cycles de 15 jours, hein, comme vous le savez, qui vont nous amener justement à prendre un chemin peut-être qu'on n'avait pas forcément prévu, le chemin de l'équilibre. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ok, on va vers un apaisement, on va vers un équilibre, vers une tranquillité. Alors, on va vers... Hein, vous avez compris, c'est ce vers quoi on va. Donc effectivement, le temps de prendre le bon chemin, le temps de se retrouver sur le chemin, hein, je sais pas. Bon, on a pu passer aussi par des côtés alors hyper lumineux et des côtés hyper sombres. Hein, de toute façon, c'est ça. Chemin du milieu, c'est quoi? C'est trouver son équilibre entre sa lumière et sa part d'ombre. Ses parts d'ombre. C'est pour tout le monde pareil, hein, donc voilà, bon, c'est ça, hein, donc c'est arrêter d'être trop dans le mental ou arrêter d'avoir le cœur grand ouvert et d'être là pour tout le monde. Non, il faut un juste milieu. Donc, le mental, il sert à quelque chose, mais plutôt le bon côté et pas les ruminations et notre côté égotique qui nous fait souffrir, mais plutôt le mental qui analyse, le mental qui observe, qui regarde et qui nous aide à prendre des bonnes décisions. Et le cœur, bon, bah ça, je vais pas vous faire de dessin, vous connaissez. Mais des fois, avoir un trop grand cœur, c'est pas bon. Et puis des fois, d'être trop dans le mental, c'est pas bon. Donc, c'est plutôt ce chemin-là vers lequel on va. Donc, c'est pas mal. On continue avec l'oracle de la triade. Je fais un peu de place, là. C'est quoi ce bordel, là Allez, let's go. Bon, moi, j'ai retrouvé ma bonne humeur parce qu'effectivement, fin d'année dernière, hein, comme tout le monde, on a tous et toutes été impactés. Moi, je sens que ça y est, le soleil, il est déjà en train de revenir depuis fin décembre.
mais il revient de mieux en mieux et de plus en plus. Alors, avec la triade, les énergies de cette nouvelle lune. Non, pas tout ça, merci, parce que là, il y a un tiers du jeu. Ah. Oh, ok, bon. Il y a un rappel à l'ordre au niveau de la justice pour certains. Justice divine par rapport à des conflits, des luttes, des batailles. Alors, avec soi-même, hein. Parce que quand on a un conflit avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on est en conflit avec soi-même. Hein, et ça, je pense que vous le savez. Hein. Ah, l'homme. Bon, action. Alors, notre partie masculine en nous, et même quand on est une femme, c'est notre yang. Vous savez, hein, on parle souvent de yang et de yin. Bon, bah, le yang, c'est justement ce côté masculin qu'on a tous et toutes en nous. Cette énergie d'action, cette énergie, alors, de prise de décision, cette énergie, alors, d'analyse aussi, de clairvoyance. Et ensuite, il y a des actions à mettre en place. Ça, c'est vraiment l'énergie de l'homme. Bon, je ne vais pas tout développer parce que je pourrais vous faire 1 heure hein, sur qu'est-ce que le yang. Croyez-moi, je connais. Hein? Alors, beaucoup moins depuis 1 an. Ah, franchement, mais qu'est-ce que c'est bien d'être aussi dans une énergie plus douce, hein, qui est le yin. Mais bon, c'est à la hauteur de comment on s'est construit. Hein. Mais d'où l'importance d'en prendre conscience. Alors, l'homme. Bon. Alors, on retrouve un équilibre. Non, mais vous allez halluciner. Un équilibre par rapport à un sacrifice. Le sentiment de se sacrifier pour les autres. De s'être sacrifié. De se sacrifier tout simplement. Hein. Parce que là, ça va être quoi cette notion de sacrifice? Bah, on fait passer toujours alors sa famille, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, son travail. Bon, avant soi-même. C'est pas une mauvaise chose d'être là pour les autres. Oui, mais à quel prix? Il faut trouver justement cet équilibre, voyez, entre ce que je donne aux autres, le temps que je leur donne, l'argent peut-être aussi, mon investissement, tout, puisque je me donne à moi-même, quoi. Et là, vous voyez, j'ai la carte Delta qui vient nous amener quand même un petit peu plus de lucidité. On comprend beaucoup plus de choses. Delta, c'est le 3e œil. C'est notre clairvoyance, notre clairaudience. C'est le fait d'y voir beaucoup plus clair par rapport à pourquoi on s'est sacrifié, comment on s'est sacrifié, comment cette notion de sacrifice va résonner en vous. Bon, ok. Ça, c'est la coupe. Oh, waouh! Ah, Céline a retrouvé son âme d'enfant, n'est-ce pas? Oui. Bon, elle n'était pas partie bien loin, hein. Elle était là, elle était juste un peu cachée. J'avais ressorti mon yang. Pas le choix ces derniers temps. Bon, ok, alors là j'ai la carte de l'homme. L'homme, encore une fois, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je vous fais des gestes. Je suis pas italienne, hein, je suis pas du sud, moi. Je parle pas avec mes mains, vous voyez, comme ça, normalement. Bon, je sais pas. Alors, la carte de l'homme, encore une fois, l'homme, il construit, il bâtit, il met en place, il avance, il met des projets en place, il construit. Alors, dans sa tête, ça, c'est le bon côté du mental, vous voyez. Maintenant, il sort aussi d'une lutte, hein, la notion de sacrifice. Donc, on reprend son pouvoir. Si vous avez regardé la guidance pour les énergies donc de la semaine du 16 au 22 janvier, on avait tout ce qui était en lien alors avec des trahisons, avec des choses comme ça. Le yang, il n'oublie pas. Le yang, l'homme, lui, une trahison, un sentiment de trahison, tout ça, il n'oublie pas. Là, justement, avec la carte de la sagesse, on a alors une partie yang qui était souffrante, qui devient peut-être un peu plus sage. Encore une fois, la sagesse, c'est la sagesse de l'esprit, c'est la sagesse de l'âme. On a expérimenté des choses qui n'ont pas été faciles. Alors, pour personne, hein, ça c'est clair. Enfin, pour tout le monde. Hein. On est tous et toutes passés par là. Et voyez, moi, mes garçons qui ont 22 et 19 ans, ils ont aussi vécu à leur façon leurs petites difficultés. Alors, c'était pas les mêmes que les miennes. Mais voyez, encore une fois, on a tous et toutes été impactés. Donc là, on a cet homme. Alors, même les femmes, mais je garde hein, le message de l'homme parce qu'encore une fois, c'est le yang. Et le yang, c'est ce qui nous crée aussi hein, toutes ces guerres, tous ces conflits, cette guerre d'ego. C'est le yang, mais le yang blessé, encore une fois. Donc là, on a des actions à mettre en place, puisque ça, c'est le bon côté du yang, mais avec
sagesse. La sagesse, c'est aussi quand on a grandi, alors dans notre tête, dans notre cœur, on a basculé de la tête au cœur, donc le yang au yin. Je schématise vraiment, mais c'est pour faire court pour que tout le monde comprenne. Oui, du coup, on retrouve ce chemin du milieu, on retrouve cet équilibre. La sagesse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va arriver à nous donner des conseils, mais avec des faits objectifs. Sans forcément rester dans de la rancœur, sans forcément, vous voyez, il y a une intégration vraiment avec la sagesse. De toute façon, on me dit, on est en train d'intégrer des leçons, vraiment. Et on me dit, hein, on est protégé dans tout ça. Alors, les leçons, elles ont peut-être été dures. Oui, je pense pour certains. Vous savez, quand je vous ai fait la guidance pour la nouvelle lune, ouais, du 23 décembre, elle m'a beaucoup marqué cette guidance. C'était pas une guidance personnelle, c'est une guidance que je vous ai faite sur YouTube. Mais effectivement, il y avait le chemin de croix. On était tous et toutes en train de... Alors, porter notre croix pour la déposer. En gros, c'était ça. Alors, le fardeau de nos parents, le fardeau de nos fardeaux, les fardeaux. Pourquoi je dis les parents? C'est pas pour les rendre coupables de tout, hein, encore une fois. C'est parce que on porte quasiment la moitié des souffrances de nos parents dans nos souffrances et nos souffrances karmiques. Donc, quand on comprend ça, bon, c'est clair que derrière, ça permet... c'est rendre à César ce qui était à César, mais pas avec le côté, comment je pourrais dire, culpabilité. Responsable mais pas coupable. C'est important de l'entendre parce que nous aussi, du coup, on prend notre part de responsabilité, mais on ne se juge pas. On ne juge pas les autres. C'est pas le fait de dire la gueule, c'est de sa faute. Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, on me dit là, on tire des leçons. On a grandi en sagesse et on intègre certaines leçons. Donc, il est hyper important ce message. Et on me dit pour certains, mais c'est protégé. Alors, c'est protégé dans quel sens? Dans le sens où... l'univers nous apporte les messages pour qu'on comprenne aussi. Voyez? Alors attention, la carte du sceau, vous savez, symboliquement, quand c'est scellé, c'est acté. Là, ça peut me parler aussi de quelque chose en lien avec un engagement. Un engagement dans lequel, alors, c'est scellé, vous voyez ce que je veux dire? Donc un mariage, un contrat de travail, vous étiez dans un engagement, dans quelque chose qui était déjà acté, scellé, hein, bon, voilà, ok. Mais du coup, là, vous tirez des leçons de tout ça. Donc ça peut être des difficultés que vous avez vécues au niveau du couple, au niveau du travail, pour aller vers un engagement, donc pour aller vers une, je sais pas, une signature pour un CDI, pour vous mettre à votre compte, j'en sais rien. Ok. Moi, ce que j'aime à travers la carte de l'initiation, c'est aussi quand on comprend, quand on a dépassé la phase émotionnelle, quand on a été libéré cet ego qui était un petit peu bloqué dans sa souffrance, du coup, on intègre des leçons. Et ça, c'est que quand on a libéré le trop-plein émotionnel, quand on a laissé partir les rancœurs, quand on a laissé partir la souffrance, tout ce qui était en lien avec de la souffrance, ça s'est passé. Alors bon, les amis, on est sur un cycle de 15 jours, donc il faut attendre. Enfin, non, il faut rien, mais c'est pendant ce cycle. Donc bon, il y en a qui sont déjà dedans, il y en a, ça va intervenir le jour même, d'autres, ça va être 3 jours après, d'autres, c'est bon. Vous avez compris. En même temps, là, je vous fais la guidance avec un petit peu d'avance. Hein. Bon, comme vous savez, voilà, je m'organise aussi. Donc, vous pouvez déjà peut-être ressentir ces énergies. Là, on vient nous réaligner pour enfin trouver alors un équilibre entre le mental, mais le bon côté du mental. Voyez et la sagesse. Oui, donc c'est important. Donc on va vers un équilibre les amis et du coup on tire des leçons de tout ça mais surtout on les intègre pour ne plus recommencer. Alors je vais pas dire les mêmes erreurs parce que pour moi c'est pas une question d'erreur, c'est tout est en lien avec les actions que l'on a mises en place avant aussi, les choix qu'on avait fait avant. Donc vous voyez, bon voilà, donc il y avait vraiment des choses à comprendre par rapport à tout ça. Et puis, il y a des belles intégrations, vraiment, pour aller maintenant vers ce qui est mieux pour nous, vers ce qui est juste pour nous. Donc voilà. Moi, je vois alors un yang beaucoup plus apaisé. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Le yang, c'est le pouvoir, la domination. Vous voyez, quand on parle d'un yang blessé, c'est quoi? Pouvoir, domination, contrôle, rancœur, colère, haine pour certains, rage pour certains. Mais c'est ça, hein, bon. Alors, jalousie, mais jalousie obsessionnelle, quoi, pour d'autres. Hein. Alors, attention, je vous dis les mauvais côtés, ça ne veut pas dire qu'on était tous et toutes dedans. Là, je vous parle du mauvais côté du yang blessé pour que vous compreniez. Voilà, donc il y avait tout ça. Et là, on rebascule vers plus de sagesse. Et ça, j'aime.
J'aime vraiment. On continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serp, les amis. Allez, on continue. Donc, les énergies de la nouvelle lune du 21, merci. Décidément, alors cette carte, elle veut vraiment sortir. Elle était déjà sortie la dernière fois. On a beaucoup de personnes en ce moment qui développent alors leur intuition, leur télépathie, leur clairvoyance. Bon, on avait Delta là. Delta, c'est symboliquement, c'est notre troisième œil. Donc, c'est ça. Vous allez peut-être capter encore plus en plus de messages à travers vos rêves, à travers, vous voyez, bon, l'initiation, sagesse, encore une fois. Pour certains, l'épreuve n'a pas été facile. Avant, n'oubliez pas, lors de la dernière pleine lune du 7... Oui, c'est ça. Pleine lune du 7 janvier en Cancer, on allait libérer alors un blocage en lien avec le financier, le matériel. Oui, mais avant de le libérer, il faut le vivre. Et quand on le vit, à l'instant T, c'est compliqué. Et ensuite, derrière, ça se débloque. Et oui, mais c'est ça. Et tout ça, c'est ce qui bloque le côté intuitif, c'est ce qui bloque la médiumnité, parce qu'on a tous et toutes ça. Sauf que, voilà, quand on est toujours dans l'action, on prend même pas le temps d'écouter les messages, parce qu'on fonce, vous voyez. C'est une ancienne yang, plus qui vous le dit. Bon. Alors, l'intuition. En plus, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'en dessous, on nous parle d'un cycle de 15 jours. J'aime cette cohérence. Et oui, les amis. Bon. Alors, on continue. Donc, les énergies, merci, de cette nouvelle lune. Bon, voilà, du rejet. Alors, on se sent rejeté, on va se sentir rejeté, on sait ressentir rejeté. Ça peut être un rejet familial, ça peut être un rejet sentimental, ça peut être un rejet amical, professionnel. Bon, encore une fois, c'est un sentiment. Des fois, on s'isole avant que les autres nous isolent, on se rejette avant que les autres nous rejettent. Donc, voilà. Alors, si vous avez regardé les énergies aussi pour la semaine à venir... donc la semaine, je rappelle, du 16 au 22, il y avait la carte de l'isolement, il y avait le retour d'une personne et tout ça. Vous voyez, ça se trouve, vous aviez mis un terme à quelque chose ou vous vous étiez un petit peu isolé. Bon, on va le revivre pour certains. Donc, est-ce que c'est vous qui allez, entre guillemets, rejeter quelqu'un ou est-ce que c'est cette personne qui vous rejette? Non, pas tout ça. Excusez-moi, il y a mon chien qui se met à aboyer, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, malveillance. Ah oui, depuis la dernière pleine lune. Ah ok, d'accord. Donc, ok. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est déjà pas mal. Bon, ok. Ok. Souffrance émotionnelle. Bon, je vous avais dit, quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, il y avait la carte du rat et je vous ai dit, bon, il y a peut-être eu des petits soucis de santé, la santé a peut-être été affectée et là, on me dit maladie physique. Donc oui, écoutez votre corps, les amis. Vous savez, quand le corps est souffrant, le corps physique, j'entends, pas le corps émotionnel, le corps physique, quand on sent qu'on a des migraines, je vous fais un petit coucou Stéphane. Quand on sent qu'on en a plein le dos commence à dire je ne peux plus porter les fardeaux des autres, je ne peux plus porter mes fardeaux. Quand on a mal aux genoux, on a du mal à plier, on a du mal à accepter des choses. Quand on a mal aux chevilles, aux pieds, on a du mal à avancer dans sa vie. Quand on a mal aux épaules, aux bras, la capacité de tenir les gens dans nos bras, tout ça, Vous avez compris. Essayez d'aller comprendre les symboles aussi. La symbolique derrière vos souffrances corporelles. Mais même un petit truc, je parle pas de maladie grave là. Quand le corps physique nous transmet des messages, c'est que ça fait longtemps qu'on aurait, entre guillemets, dû peut-être ou faire des nouveaux choix, ou changer de direction, retrouver un équilibre. Bon, attention. Donc, on n'est pas là pour se culpabiliser, on est là pour comprendre. Donc là, attention, on libère tout ça. Mais la souffrance émotionnelle, donc tout ce qui est stocké dans le corps, oui, c'est en lien avec des souffrances, évidemment. Donc, d'où l'importance de comprendre aussi pourquoi notre corps nous alerte. Non, c'est pas une fatalité d'avoir mal partout. Non, c'est que, voilà, oui, il y a des vraies raisons à tout ça. Il y a des vraies raisons. Mais plus on guérit son âme, plus on guérit son corps. Ok? Ok. Dingue! Oui, c'est dingue parce qu'on ne nous l'apprend pas, mais quand on le comprend, d'où l'importance de... Alors, faire des thérapies, enlevez le mot thérapie si ça vous embête. Prenez plutôt développement personnel, retour à soi,
cadeau de l'univers, je me fais un cadeau, je me libère de mes souffrances. Oubliez le mot thérapie s'il vous embête, mais oui, nous devrions, je pense, tous et toutes passer par petite thérapie pour guérir notre âme. Bref, alors, l'intuition. Donc, on voit encore une fois que l'intuition peut se manifester. C'est-à-dire qu'on va l'entendre encore plus. Alors, le corps nous parle aussi. Le corps nous parle, le corps nous donne des messages. Vous êtes au contact d'une personne malveillante, votre cœur va commencer à s'emballer, la respiration va s'accélérer, vous allez avoir du mal à respirer, votre poil va se dresser, vous voyez, des frissons, des petites gouttes, des sueurs froides dans le dos, vous savez, des petites gouttes de sueur, tout ça. Là, le corps déjà, il vous parle. Donc, si vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, si c'est compliqué pour vous, c'est pas un jugement, encore une fois, c'est pour vous apprendre à, puisque bon, on se reconnecte tous et tout à ça, mais au début, on ne sait pas trop. Hein. Et moi, je suis passée par là aussi avant. Voilà, je comprenais pas que mon corps me donnait des messages. Il y avait des personnes, en fait, elles étaient des vampires énergétiques et à chaque fois qu'elles me parlaient de leurs problèmes, j'avais tout mon corps, mais comme ça, qui tremblait. Et j'étais pas malade, j'étais pas en colère, j'étais pas en pleurs, j'étais pas triste. Je sentais que mon corps, et là, il me disait, mais fuis, bordel, mais qu'est-ce que tu fais à écouter tout le temps les gens qui viennent te voir que pour se plaindre et qui sont jamais là pour toi et qui viennent jamais t'apporter de positif et ta. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on va tous se reconnecter à notre côté intuitif. Donc, on va capter des messages. Alors, à travers les rêves, à travers la télépathie. Moi, je sais pas. Moi, c'est beaucoup de flash. J'arrive à un endroit, pouf, d'un seul coup, je vois un truc dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des choses. Bon, bah, j'avais pas ça quand j'étais plus jeune. C'est à force de me libérer de mes traumas, de mes fardeaux, des souffrances de ma famille, des souffrances karmiques, qu'on peut enfin, voilà, entendre son intuition. Ok, donc là, il est question de rejet et de personnes, alors, malveillantes ou de situations malveillantes. Parce que, alors, j'ai un côté très utopique. Je travaille dessus, vous inquiétez pas, mais j'avais une fausse croyance qui était tout le monde est gentil. Non, madame et non. Il y a aussi des gens, il faut le savoir, qui ne sont pas bienveillantes. Et on ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas être là pour tout le monde. Donc il y a des personnes, malheureusement, on est obligé indirectement de les rejeter parce qu'elles sont malveillantes. On se met en retrait. Alors maintenant, moi ce que je ressens surtout aussi, c'est que là, alors pour certains et certaines, vous allez le vivre, hein, le rejet. Alors, le vivre, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. On se sent rejeté quand on veut apporter de l'aide à quelqu'un, par exemple, le côté sauveur. Je te propose mon aide pour ça, que la personne nous dit non, c'est bon, merci. La première fois que j'avais dit à Ismaïl, à mon ex, que je lui avais dit non merci, il me proposait, je sais plus, un café, un thé. Je lui ai dit non merci, c'est gentil. Il m'a regardé comme ça. Alors, pas la même culture, pas les mêmes traditions, mais vous allez comprendre le processus. Il m'a regardé comme ça, je lui dis bah quoi? Il me fait non, rien. Bon. Puis 2-3 fois, mais pour des choses complètement différentes, sur une semaine, sur un mois, voilà, je lui ai dit non merci, c'est gentil. Et un jour, il me dit mais tu aimes pas ce que je te demande? Je lui dis mais non, ça n'a rien à voir. Et il se sentait rejeté en fait. Je lui dis mais non, mais tu sais, tu as le droit de dire non. Et je peux dire non sans te rejeter toi en fait. Ben oui, mais il y a des gens qui, on leur a pas appris à dire non, donc ils disent oui à tout. Oui, mais non, des fois il faut savoir aussi dire non. Donc vous proposez de l'aide à quelqu'un et la personne vous dit non. Il y en a qui vont se sentir rejetés. Bon, des fois c'est ça. Je le dis parce que ça peut vous parler par rapport à là où vous en êtes. Donc, moi j'ai aussi beaucoup le sentiment que notre intuition va nous dire attends, cette personne-là, peut-être se mettre un petit peu à l'écart. Malveillance, les amis, c'est quoi? Bah, ça va être des personnes qui, quand elles parlent de vous, elles ne voient pas votre lumière, donc elles vont plutôt vous juger, vous critiquer. Ça va être des personnes qui sont là que pour profiter de vous, donc de votre temps, de votre énergie, de vos conseils. Pour toutes les personnes qui sont à leur compte, peut-être de ce que vous pouvez apporter aussi. Hein. Voilà. La malveillance, ça va être ce qu'on appelle aussi des vampires énergétiques. Donc attention, maintenant, c'est aussi des personnes qui vous font des sales coups. Voilà, il faut dire les choses parce que ça existe aussi. Et en 2022-2023, on est en train, tous et toutes, de le voir. Parce qu'avant, justement, vous voyez, l'initiation, on comprend, l'univers est en train de nous aider à voir cette malveillance chez les autres. Moi, il a fallu que j'aille enlever une mémoire que je portais, ce qu'on appelle une mémoire de fraternité. C'est-à-dire que moi, j'étais, tout le monde était mon ami.
Hein? Bon, eh ben oui, mais Céline, elle a vécu au pays des bisounours, elle s'était beaucoup isolée pour se construire seule et à un moment donné, bon, bah, elle a été confrontée, la petite Céline, comme vous, à cette méchanceté, à cette, voilà, parce que oui, il y a des gens méchants. Donc, je pense qu'on me dit, alors, depuis la dernière pleine lune, alors bon, vous voyez si ça résonne ou pas en vous, mais ça peut être aussi une ancienne pleine lune. Moi, ça, je l'ai vécu octobre, novembre, décembre. Un peu septembre, mais octobre, novembre, décembre. L'endroit où j'ai été avant. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, il y a eu peut-être plusieurs interventions lunaires aussi pour qu'on aille au bout de ce processus. Encore une fois, je vous parle de moi, c'est pas pour vous raconter ma vie parce que je vous assure qu'elle n'est pas du tout, mais du tout passionnante. C'est la même que la vôtre. On vit tous les mêmes problématiques, mais pas exactement pareil dans la matière. Mais les messages derrière sont les mêmes. Donc oui, en ce moment, on se rend compte qu'il y a des personnes qu'on aimait, des personnes qu'on a peut-être beaucoup choyées, à qui on a apporté beaucoup, je sais pas. Et finalement, bah là, on a, voilà, alors notre intuition, je sais pas, mais on est grandement poussé par la lune, mais pas que, avec la carte du sceau qui me parle de l'univers, de la protection, de nos guides, de nos familles d'âmes, de nos défunts, tous ceux qui sont déjà là-haut, qui sont déjà montés dans la lumière, sont en train de nous aider aussi indirectement à comprendre tout ça. Pourquoi? Parce qu'on doit tourner le dos à tout ça. On ne peut plus continuer de toujours donner de notre temps, donner notre argent, donner notre énergie, bon, j'en sais rien, à ces personnes qui visiblement sont dans la malveillance. Donc attention les amis, peut-être que vous allez le vivre là. Moi, ce que je vous dis, c'est je demande les énergies. Donc c'est un processus qui va durer environ 15 jours pour nous ramener, voilà, vers le chemin du milieu, notre équilibre. Bon. Donc, la blessure de rejet, je vous invite, si vous ressentez que vous en avez besoin, d'aller faire la vidéo de FT que je vous ai proposée sur le rejet. Donc, dans la playlist, les 5 blessures de l'âme. Si vous vivez ça, mais faites-la une fois le matin, une fois l'après-midi. Hein. Une fois par jour, j'en sais rien, pour vous libérer de tout ce rejet aussi. Hein. Bon, parce que pour certains, il y a une petite souffrance émotionnelle. Alors, peut-être pas pour tout le monde, évidemment. Mais regardez, bon, je vais un petit peu plus loin, mais on va retrouver un équilibre et ça va nous amener à passer à l'action. Derrière, il y a des changements vraiment concrets qui arrivent. Donc, vous voyez, bah oui, mais bon, avec tout ça, c'est compliqué d'avancer, encore une fois. Hein. Donc, attention là. Moi, vous voyez, c'était mes anciennes propriétaires qui ont été jusqu'à me couper le chauffage. Faut le savoir. Il y a des personnes qui sont effectivement très malveillantes, donc qui n'ont eu aucune honte, puisqu'elles avaient un contrôle sur tout. Il faut savoir qu'il y a des gens comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai essayé de comprendre, mais à un moment donné, j'ai fait waouh, non, c'est leur souffrance, c'est leur problème. J'ai pas essayé de les comprendre. J'ai pas. Non, 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 ça ne m'appartient pas. Donc oui, il y a des gens qui sont malveillants. Il y a des gens, ça les fait kiffer d'aller couper le chauffage à quelqu'un pour les faire chier, juste pour les emmerder. Couper l'électricité, oui, j'ai vécu tout ça depuis le mois de septembre. Alors, bon, octobre, novembre, décembre, jusqu'à ce que je parte. Bon, bah, c'est comme ça. Et l'univers nous envoie là pour qu'on s'en rende compte parce qu'on doit le vivre. Il nous met dans ces situations-là, il nous amène ces personnes-là. Alors, le but n'est pas de leur en vouloir là et de dire mais merde, pourquoi vous m'avez abandonné? J'ai eu ces phases aussi de dire mais bordel quoi, merde, pourquoi? Mais parce que Orangina rouge, vous vous souvenez? Mais parce que ça fait partie de la vie. Donc non, tout le monde n'est pas gentil. Oui, il y a de la méchanceté. Mais ils vont se bouffer entre eux, ces gens-là. Donc il faut les laisser. Enfin, je veux dire, nous, on prend notre part. Et après, ben, on les rejette. Dans le sens où, non, je suis désolée. Sagesse, voyez? Donc c'est important. Donc oui, il y a des gens qui coupent le chauffage, qui n'ont vraiment aucune honte. Hein. Bon, c'est comme ça, bref. Je n'ai pas été jusqu'à les dénoncer parce que voilà, j'ai quand même été voir une avocate qui m'a bien confirmé que je pouvais gagner. Hein. Mais moi, j'ai pas envie de tout ça. Vous voyez, waouh, non, 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 non. La vie va leur amener les bonnes personnes qui feront peut-être ça. Moi, j'ai pas envie. Moi, je me casse. C'est leur problème. Mais oui, il y a des personnes malveillantes, les amis. Il faut l'entendre. Hein. Bon, on continue avec l'oracle des vies antérieures. Donc, bon, bah, c'est pour ça que je vous disais dans la, je sais plus quelle vidéo, que j'avais eu des problèmes de mail, j'ai dû changer de numéro de téléphone professionnel. Il y a même des gens qui ont été jusqu'à me dire qu'ils croyaient que je les avais bloqués sur WhatsApp parce qu'ils n'ont pas eu mes nouvelles. Mais voyez jusqu'où les gens vont. Mais c'est bien, ça me permet de mettre un terme à beaucoup de relations, même des relations dans le cadre de mon travail. Aujourd'hui, je suis en capacité de refuser d'accompagner quelqu'un parce que j'estime qu'elle s'est mal comportée avec moi, la personne. Eh ben oui, même dans les clients. Faut le savoir, tout le monde n'est pas bienveillant, les amis. Alors, les énergies
avec l'oracle des vies antérieures. Les énergies de la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Ah, intéressant ce message. Intéressant. Et vous voulez sortir. Oh, on est dedans. Bon, les amis, hein, la sagesse. J'aime. Gémeaux. J'adore. Alors, c'est beau. Là, j'ai l'homme. Et sous sagesse, j'ai la mer. Vous voyez cet équilibre, ce chemin du milieu vers où on va? C'est un équilibre entre notre yang et notre yin. Donc, la relation à l'homme, la relation à la femme. Le yang, encore une fois, le contrôle, tout ce que je disais, mais pas que. Hein. Le bon côté, c'est je passe à l'action, j'analyse, voilà. Et la maman, c'est plutôt j'accueille, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la capacité à s'apporter de l'amour. Parce que le yang, lui, il est tourné vers les autres. La maman, qui représente l'énergie yin, elle est tournée, alors, vers soi, oui, mais ensuite pour se tourner vers les autres. Vous voyez, comment peut-on donner de l'amour quand on ne s'aime pas? Ben non, c'est de la dépendance affective, c'est des peurs d'être seul, et c'est complètement différent, et ce sont des liens d'attachement qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ah bah oui, mais quand on le comprend, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans nos relations? Allez, c'est parti. Bon, je vais vous lire le petit descriptif. Alors, vous allez halluciner. Malveillance. Bon, je vais commencer par la première. Alimentation, faim. Alors ça va parler à beaucoup de personnes. Vous allez voir. Figure d'autorité. Malveillance, c'est ça. Pas que. Et amour non partagé. Alors ça aussi, ça va parler à beaucoup de personnes. Attention, amour non partagé, ça peut être aussi, vous attendez de l'amour d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un conjoint, d'une conjointe, mais c'est pas que en lien avec le sentimental. Bah oui, mais vous donnez, mais la personne en face ne donne pas. Ou vous avez reçu, mais vous avez du mal à donner. Parce que des fois, encore, pas toujours les autres, hein. Alors, alimentation ou faim. Alors, vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop ou vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Allez voir dans vos placards. Il y en a combien des paquets de pâtes? Il y en a combien des paquets de farine? Allez-y, sortez-les. Bref, vous avez compris. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. F-A-I-M, qui est écrit là. Pas la fin d'une relation. Hein. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Bon, c'est aussi des injonctions du style finis ton assiette, mais il y a tous les... moi, c'était ça, mes parents, mais pense à tous ces petits enfants qui peuvent pas manger, bon, tu dois finir ton assiette et tout ça, oui. Ça m'a valu une obésité morbide par la suite, ça m'a valu... bon, voilà, vous comprenez jusqu'où ça peut nous emmener, tout ça? Et oui. Donc, pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Bon. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, initiation, puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Alors, je vais aller au bout de ce message. Ça va être aussi, vous gardez tout ce qu'on vous donne, vous stockez. Je sais pas, on vous donne des choses. Oh, je vais garder, on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais, ça peut servir. Bah, si ça fait 1 an que vous ne l'avez pas utilisé, ça ne servira pas. Donc, peut-être que vous pouvez donner parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin. Des associations. Je sais pas, si vous allez dans la rue, vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes quand même dehors. C'est triste, mais la société va mal. Et à force de stocker, moi je suis la première, depuis mon tout premier, même pas mon confinement au Maroc, mais la première fois que j'y suis allée, et je me suis dit, waouh, en fait, je me rends compte que j'ai encore mes 10 milliards de trucs qui ne me servent pas.
Vraiment. Donc à chaque fois, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Et plus j'en donne, et plus j'en ai à donner. Et parce que, encore une fois, j'ai plus du tout besoin de tout ça. Donc là, on nous parle d'alimentation, mais si on va au bout du raisonnement, c'est qu'on stocke énormément de choses dont on n'a même plus besoin. Avoir 5 manteaux, par exemple, ça sert à quoi? Avoir 10 écharpes. Ah oui, c'est pourquoi? Pour changer de couleur. Bon, on n'a pas besoin de 10. Vous voyez ce que je veux dire? Si on va au bout du raisonnement, on a peur à un moment donné de manquer. Bon, bah ça, c'est en lien aussi avec comment on a été éduqués. Bon, bah, on a quand même beaucoup de générations qui sont nées alors après-guerre. Les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont connu la guerre, mais derrière, bah, il n'y avait plus de nourriture. Il a fallu bon ressemer, ainsi de suite. Et bah oui, mais c'était des ruines derrière. Donc tout ça, il n'y a pas besoin de remonter si loin. Hein. Donc vous voyez, encore une fois, tout ça, on l'a aussi. Donc, bon, bah, ça a pu amener effectivement pour certains ou certaines des comportements alimentaires, des prises de poids ou tout simplement de la cellulite. Bon, ça, c'est en lien avec la blessure d'abandon, les amis. Hein. On a du mal à laisser partir, à abandonner, à donner. Bon, on stocke, on stocke, on stocke. 1 an de nettoyage de mes mémoires, j'ai perdu 14 kilos, les amis, l'année dernière. Et vous voyez, je suis pas du tout en mauvaise santé et j'ai encore quelques petits kilos. C'était la hauteur des peurs, des souffrances que je portais. J'en avais pas conscience. On était sur des mémoires karmiques et des mémoires familiales. Bah, 14 kilos en moins de souffrance, ça fait plaisir quand même. Hein. Vous voyez le truc? Tout ce que je stockais, je gardais. Pourtant, bon, c'est pas ce que je mange, hein, c'est pas ce que je mets dans mon assiette, hein, je vous le garantis. Hein, bon. Ok, alors on continue avec figure d'autorité. Dans vos vies antérieures, comme dans votre vie actuelle, vous avez, écoutez bien, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents, professeurs, gouverne qui mente. Vous voyez ce que je veux dire? Les injonctions. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, patrons et tout, hein, voire cruelles dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Je vous ai dit, moi, hein, mes propriétaires là, qui m'ont fait la misère. Mais elles sont pétées de thunes et elles ont tellement peur que les autres viennent leur prendre leur fric qu'elles en sont devenues mais complètement stupides en fait dans leurs actions. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, là, je juge. Je juge parce que à un moment donné, il y a des gens, c'est l'argent qui contrôle leur vie. Ouais, mais merde quoi. Non, c'est le cœur qui contrôle la vie. Hein. Je suis désolée. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont de l'argent sont des connards. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Là, on parle de domination, on parle de... Voilà. Moi, il faut savoir que la fille de ma propriétaire qui a mon âge, vous savez ce qu'elle m'a dit? Mais si tu veux des droits, t'as qu'à être propriétaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je l'ai regardé, je fais... Va voir ta mère, vas-y, dégage. File de chez moi, va-t'en. Oui, vous vous êtes peut-être, donc je redis la phrase, vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté d'aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes, oui, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Oh putain, alors là, on est dedans. Ah bah au niveau sociétal, on est dedans, les amis. Et les 49.3, tous les 15 jours. Et ça va, et tatata, et tatata. Bon, ça va, oui, merde. Et les retraites, maintenant, on va mourir au boulot. Mais ils sont fous, ces gens. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Bref. Ou bien, vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Alors là, c'est le rejet, les amis. On rejette la réalité. Ça ne veut pas dire que on la voit pas, ça veut dire oula, non, moi je vais pas prendre mes responsabilités, je vais mettre la tête dans le sable et je vais me recroqueviller sur ma petite vie, sur mes petits trucs. Oh bah moi j'ai rien vu, j'ai rien dit, non, on prend notre responsabilité. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Maintenant, parce qu'en fait, c'est acté, en fait, c'est comme ça. Dans des vies antérieures, vous avez peut-être été beaucoup soumis
Voilà, faut dire les mots à des personnes qui décidaient pour vous, qui vous ordonnaient des choses. Alors là, ça peut parler aussi de parents, des parents qui ont été très difficiles. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient méchants et malveillants, mais c'était comme ça et pas autrement, vous voyez. Donc on n'ose même pas répondre à un parent, mais avant c'était ça. On n'osait pas répondre à un maître d'école, on n'osait pas répondre à un médecin. Avant c'était eux qui avaient... Alors, le pouvoir, c'est pas ça, mais on les écoutait, on les respectait. Ça veut pas dire qu'ils avaient toujours raison, mais en attendant, voilà, aujourd'hui... Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans la plénitude et guéri. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Bon, bah voyez, ok. Waouh! Très, très, très intéressant. Et le dernier message, alors celui-là, c'est pareil, hein, il va parler à beaucoup de personnes. Là, ça me parle aussi de personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à, à dire non, je ne veux pas de ça pour moi. Parce qu'en fait, elles ont toujours, alors attention, c'est pas un jugement, les amis, elles ont toujours obéi à des règles, règles des parents, règles sociétales, mais parce que ce sont des personnes qui dirigent et qui gouvernent, donc qui dirigent un foyer, qui dirigent une structure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que derrière, on s'est totalement plié, on s'est totalement soumis, donc on accepte tout sans se réveiller, sans dire « Bon, ça suffit, merde, non, j'en ai marre !» Bon, alors, amour non partagé. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vie antérieure. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire votre relation, bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Bon, oui, si vous avez envie, besoin, tout ça, ok. Alors là, clairement, amour non partagé, il faut savoir que c'est une mémoire que l'on peut enlever. Ça, moi, je l'ai fait sur moi au pendule. Tout ce que je vous dis là, pour les personnes qui se sentent perdues, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ne connaissent personne, je me fais pas toujours de pub parce que bon, voilà. Mais il faut savoir que tout ça, je les enlève. Sinon, je vous donnerai pas d'outils. Enfin, je veux dire, je vais pas vous parler de choses que je peux pas derrière. Bon, vous avez compris. Vous aider. Donc, si vous souhaitez nettoyer tout ça, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un soin de radiesthésie au pendule. J'ai tout expliqué sur mon site. On peut nettoyer tout ça, donc allez-y si vous connaissez personne. Bon, le rejet, vous pouvez le travailler. Là, on parlait de trahison, vous pouvez la travailler aussi. Là, ça me parle de quelqu'un qui aujourd'hui a manqué d'amour quand il était enfant ou dans des vies antérieures, parce que c'était des personnes qui étaient là pour commander, pour diriger. Alors, une maman trop stricte, un papa trop strict, un papa qui fuyait, un maman qui fuyait, bon, bref, j'en sais rien. Et du coup, vous avez stocké, stocké dans vos placards, stocké à titre personnel au niveau corporel, mais pas que, peut-être que vous avez stocké plein de choses chez vous, et bon, oui, mais parce que vous avez à un moment donné comblé l'affectif, le manque affectif, par quelque chose. Donc de l'alimentation, plein de bibelots chez vous, plein de bouquins, plein de trucs on sait jamais, ça peut servir. Allez les amis, allez on vide les placards et on donne et on donne et on donne parce qu'en stockant, qu'est-ce qu'on envoie comme énergie à l'univers, comme message? J'ai peur de manquer. Donc il va rien vous envoyer, l'univers va pas vous envoyer d'amour parce que vous lui montrez que comme vous n'en avez pas reçu, vous gardez ça, vous vous accrochez à ça. Que nini! Plus en 2023, vous croyez que ce nouveau monde, il va se construire comment? Et puis croyez-moi, les malveillants, là, ils vont se bouffer la rate au courbouillon
ensemble. Donc, à un moment donné, ça va être des luttes d'ego, de pouvoir que de personnes qui vont vouloir... Bon, nous, sagesse, oh, je les laisse. Hein. Moi, je fais ce que j'ai à faire et puis ces gens-là, bah bon, on peut pas les aider. Hein. Donc, on s'aide soi-même, on comprend les messages pour soi-même et puis on reprend le chemin du milieu pour soi-même. Alors, on continue avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour aller voir le côté sentimental et amoureux, ce qui va bloquer. Non. Et là, c'est un gros paquet qui tombe, les amis. Bon. Donc, les énergies pour cette nouvelle lune du 21. Alors, bon, les amis, au niveau sentimental, ce que cette nouvelle lune, j'allais dire pleine lune, ce que cette nouvelle lune vient nettoyer, je viens de vous l'expliquer. Vous vous doutez bien que le temps de nettoyer tout ça, comment faire une rencontre ou comment, je sais pas, stabiliser une relation, alors déjà avec soi-même, mais bon, ensuite dans le couple si vous êtes en couple, ou faire une rencontre si vous voulez rencontrer quelqu'un. On va peut-être laisser le temps quand même à cette nouvelle lune d'agir, hein, parce que Roger, on est seul, hein, on n'a pas envie. De toute façon, puis on cherche pas, hein, Roger, encore une fois. On cherche même pas à se mettre en couple avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement. Quelqu'un qui n'a pas guéri d'une malveillance et qui aujourd'hui rejette l'amour. Amour non partagé. Enfin, bon. Donc, pour le moment, pour l'instant, il est question de s'isoler un petit peu pour aller nettoyer tout ça. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en triangulaire, qu'on soit je sais pas quoi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Mais on me dit, il y a un temps. Alors, ouais, pour s'éloigner, parce que je pense que cette nouvelle lune, alors aussi belle soit-elle, en tout cas la guidance, va pas être simple. Amour non partagé, c'est que là, vous n'allez pas comprendre, mais peut-être que même vous allez vous sentir plutôt en mode, vous dictez une conduite à quelqu'un, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le yang, n'oubliez pas. Bon, c'est pour que ce soit nettoyé, mais vous savez que quand on vit les choses, c'est ce que je vous expliquais, il faut les vivre. Hein. Bon, si on attend que les énergies fassent le boulot à notre place, bon... Non, quand même pas. Donc là, bah, ça peut me parler de tout ça. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à vous, que ce soit un ex, que ce soit, bon, même au niveau du couple, moi, je pense que là, attention quand même, de temps en temps, il peut y avoir un petit peu de malveillance. On va avoir tendance, sans peut-être s'en rendre compte, rejeter quelqu'un. C'est important de l'entendre. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi tu me rejettes ?» écoutez-le, entendez-le. C'est que la personne le ressent. Ça ne veut pas dire qu'elle elle en souffre. Ça veut dire qu'elle le voit et qu'elle vous le dit. Dissociez la souffrance de ce qui est dit. Parce que souvent, les gens se disent « Bah oui, mais si tu me le dis, c'est que tu en souffres. » Bah non, en fait, ça ne veut pas dire que la souffrance, elle est encore là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je le vois, mais je ne le voyais pas avant parce que j'avais trop de souffrance. Maintenant que la souffrance, je l'ai laissée partir, je suis beaucoup plus... Vous voyez, initiation, tout ça, plus lucide. Vie en commun. C'est une belle carte. Hein. Changement positif dans une relation existante. Surprise! Oui. Mais avant tout ça, on s'isole un petit peu, on se met un petit peu dans sa bulle parce que bon. Alors, les amis, évidemment, ça reste des énergies générales. Là, ce que je ressens, c'est qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va bouger. Quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, donc du 16 au 22, il y avait le fameux hasard. Il y avait la carte de l'imprévu. Et je vous ai dit, bon, moi, je vois un petit coup de pouce du destin. Je vois que l'univers nous remet quelqu'un sur notre chemin ou une situation qu'on a déjà connue. Oui. Pour certains, on me dit, vous êtes déjà dans la bonne relation. Changement positif dans une relation existante pour tous les couples, où vous vivez déjà en commun, où il y a, alors peut-être des projets immobiliers, où vous n'habitiez pas ensemble et vous voulez habiter ensemble, changer de lieu d'habitation, tout ça, c'est pas impossible. Maintenant, ça peut aussi être au quotidien que c'était compliqué, ou que ça va l'être un petit peu. Bon, derrière tout ça, une fois que cette nouvelle lune sera intervenue, il y aura des belles surprises, parce que regardez en dessous, nouvelle lune.
Donc oui, elle est belle cette nouvelle lune. C'est pour nous libérer de tout ça. Nous libérer du... on attirait que des personnes qui ne nous aimaient pas, que des personnes malveillantes, que des personnes qui nous rejetaient, qui nous donnaient pas le même intérêt, le même amour. Enfin, pas intérêt, mais vous voyez, les mêmes échanges, quoi. Tout est question d'énergie. Hein. Si on donne et qu'on reçoit rien, faut arrêter de donner. Ou on attend. Avant de redonner, on attend de voir si l'autre à côté il donne. Parce que bon, il y a un moment donné, ça c'est ce qu'on appelle des fuites d'énergie. Donc la malveillance, on a compris maintenant. Donc on ne donne plus à ces personnes. Ou on donne moins. Et du coup, on laisse à l'autre le temps de donner aussi. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train, au niveau sentimental, je vais commencer par les couples. Il y a quelque chose qui va vous faire grandir. Vous allez voir votre relation, mais vraiment, va prendre un tournant encore plus positif. Donc, plein de petites surprises. Une ouverture du cœur pour vous, mais qui passe d'abord par un petit peu de rejet quand même, de temps en temps, parce qu'on a besoin de s'isoler pour essayer d'y voir clair dans ce qui va ressortir. Mais une fois que le cycle est terminé, donc vie en commun. Donc des projets IMO, oui. Déménagement, oui. Habitation ensemble, oui. Maintenant, c'est aussi le quotidien dans sa vie en commun, le quotidien. Donc, il y a plein de choses qui vont changer. La relation, il va y avoir des grands changements positifs. Donc, ça, c'est bien. Mais, encore un peu, de temps en temps, besoin de s'isoler. Ok. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, on me dit oui, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Pourquoi pas? Parce que changement positif dans une relation existante, bon, ça peut être un lien amical qui se transforme en lien amoureux, vous voyez? Ça peut être ça. Et on va vers une vie en commun. Ça peut être un tout début de relation là que vous vivez et qui va, dans le temps, amener vers une vie en commun. Alors bon, vie en commun, après c'est vous qui voyez. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment bien avoir chacun leur petit chez eux, voyez. Et puis du coup, ça leur permet de se voir quand ils le décident, mais pas d'empiéter sur le territoire de l'autre ou la petite bulle d'oxygène de chacun. Tout dépend comment vous le voyez. Bon, ça peut être ça aussi en fonction de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc voilà, donc moi je pense aussi que là l'univers alors peut nous remettre quelqu'un de notre passé sur notre chemin. Pourquoi? Parce que si c'est la bonne personne, mais c'est un ex ou une ex, ou quelqu'un avec qui on ne s'est peut-être pas encore vraiment engagé, mais on sent que c'est cette personne-là, là, il y a tout ce nettoyage à faire. Et tant que le nettoyage, il n'a pas été fait en profondeur, bon. Donc, si c'est quelqu'un qui arrive, moi, j'ai envie de dire, prenez votre temps. Parce qu'avec le rejet et la malveillance, il y a des choses qui peuvent ressortir. Donc, attention quand même, hein. Voilà. Mais derrière, on me dit c'est pour amener alors une relation positive, une vie en commun, des projets de couple. Oui, 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 oui. Et puis des petits cadeaux de la vie, quoi, hein, avec la surprise. Hein. C'est beau, hein, petit cadeau de la vie. Ok. On va terminer avec les portes de l'intuition. Alors les triangulaires, vous avez compris, je pense, mais bon. Là, vous êtes en train de nettoyer des mémoires d'amour non partagées. Donc, à vous de voir où vous vous situez dans cette triangulaire. Est-ce que c'est vous qui avez... Alors, deux personnes en vue. Est-ce que c'est vous qui avez, entre guillemets, une double vie? Ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui joue... Alors, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment dans ma façon de parler, qui joue sur deux tableaux. Là, vous allez comprendre quelque chose. Moi, je pense qu'il faut... Alors, vous verrez, mais peut-être vous isoler un petit peu ou mettre peut-être un petit terme. Alors, juste pour apprendre à vous respecter. Parce que la personne en face, je pense que, bon, ben, figure d'autorité, bon, je veux dire, pour moi, il y a une peur aussi en vous, hein, qui fait que vous n'arrivez pas à dire non à la personne. Ou à plus vous positionner. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a un grand statut. Enfin, quand je dis grand statut, c'est-à-dire un médecin, un avocat. Enfin, pour moi, ça veut rien dire parce qu'encore une fois, ça définit absolument pas qui on est, qu'on soit médecin ou éboueur, quoi. J'ai été caissière, aujourd'hui je suis thérapeute. Bon, j'ai pas fait ça toute ma vie, caissière. J'ai fait job d'été. Bon, bah voilà, comme beaucoup de personnes. Mais vous voyez, ce que l'on fait dans sa vie n'a aucune... Enfin, ça définit pas qui on est. C'est pour ça que dire, bon, tu fais quoi dans ta vie? Bon, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Hein, occupe-toi un petit peu de ta vie, s'il te plaît. T'as pas des choses à travailler, toi? Si, on va te libérer. Bon, vous voyez, encore une fois, bah oui, mais derrière, ça peut être aussi, on a du mal aussi à dire non à cette personne. Pourquoi? Bah parce que ça vous ramène à des mémoires karmiques.
Vous avez déjà été confronté à des personnes autoritaires ou en tout cas où vous vous sentiez un petit peu petit par rapport à ces gens-là. Et aujourd'hui, vous avez du mal à dire non ou à vous affirmer. Donc, c'est tout ça qui va être nettoyé. On termine avec les portes de l'intuition. Hop! Allez, un dernier petit message. Oh! Le revirement. Non, mais c'est beau. Allez, toi aussi, tu voulais... Oh, magnifique. Eh ben oui, eh ben tiens, je vais te prendre aussi, toi. Alors, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, on avait l'initiation, la sagesse. Bon, je suis pas surprise. Je suis pas surprise. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Eh bien oui, parce que il faut partir de là pour aller à là. Mais là, on ne sait absolument pas où on va. Moi, c'est ce que j'ai vécu en fin d'année. J'avais le sentiment d'avancer dans un tunnel en pleine nuit sans lumière. Bon, j'avais que ma petite lumière intérieure pour m'éclairer, donc c'est un peu compliqué. Mais je l'ai écouté. Bon, j'ai fait appel aussi à d'autres personnes pour pouvoir m'aiguiller, tout ça. Mais vous comprenez? C'est-à-dire que quand autour de nous, c'est un petit peu compliqué, bon, on ne sait pas du tout où on va. Ce qui est important à ce moment-là, c'est pas de faire de plan sur la comète, c'est d'avancer à son propre rythme. Ok, aujourd'hui, je fais ça. Demain, on n'y est pas. On verra. Et puis le lendemain, bah tiens, aujourd'hui, bon, demain, on n'y est pas. Bah oui, mais c'est ce qui nous permet de partir de là et d'aller là et de sécuriser. Parce qu'en étant conscient de ce que l'on met en place chaque jour, ça nous évite ah, mais j'ai peur mais je sais pas trop. Non, 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 chaque jour. Donc, on joue un peu le funambule. Et regardez en dos de deck, le masque. Donc, on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, donc c'est ce masque qu'on est en train de laisser partir alors qu'on a à l'intérieur de nous. Certains, on ne s'en rend pas compte. Ce sont les autres qui nous le disent. Et puis, c'est quoi les masques? Ça va être des peurs, ça va être des fausses croyances, ça va être une blessure de rejet. Vous allez fuir. Vous fuyez tout le temps. Alors, tout le temps. Vous fuyez parce que vous avez peur. Sauf que fuir, ça crée encore plus de dégâts qu'autre chose. Non, non, on prend ses responsabilités. Ça sert à rien de fuir, de se mettre dans sa bulle et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un masque. Parce que la blessure de rejet, les amis, le comportement qui découle de cette blessure, moi, j'ai rien inventé dans tout ce que je vous dis. C'est la fuite. La blessure de rejet, c'est la fuite. Donc, c'est quelqu'un qui va... Ok, il y a ça. Non, non, mais je vais plutôt faire ça. Mettre un peu la tête dans le sable. Je vais faire un peu l'autruche, ça va être mieux. Bah non, c'est pire. C'est pire. Donc, vous voyez, c'est ça le masque. Donc, en fait, on se reconnecte à notre... Alors, je vais pas dire vérité, mais voilà, on essaye de voir quels sont les comportements, malveillance, rejet, tout ça, nos parts, alors un peu fausses, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle un faux self. Voilà, c'est notre inconscient qui veut nous protéger. Mais encore une fois, prendre la fuite, c'est parce que la réalité est trop difficile, donc on prend la fuite. Mais la fuite, c'est pire parce que le problème, il n'est pas réglé. Donc, l'univers va nous remettre à chaque fois sur notre chemin les personnes qui vont nous amener à prendre conscience de tout ça. Donc, voilà, les amis. Bon, on va vers un équilibre, mais effectivement, on va gagner en sagesse. Voilà. Mais ça va pas être facile pour certains. Bon, écoutez, c'est comme ça. Mais regardez derrière, on va vers une cohérence. On va obtenir des réponses à des questions pour retrouver cet alignement alors avec nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est pas très loin les messages. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas très loin. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, ce sont des cycles de 15 jours, les guidances lunaires. Puisque, voilà, une nouvelle lune intervient pendant 15 jours et la pleine lune 15 jours et tatata. Donc voilà, profitez bien, prenez bien soin de vous surtout et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.